Bonjour, je vous propose une leçon brève de façon à explorer quelques mouvements avec votre bassin. Je vous invite à faire peu, délicatement, surtout si vous avez des blocages, des tensions ou des douleurs dans la partie basse du dos. Essayez simplement de clarifier les propositions et de comprendre un petit peu de quelle façon bouge votre bassin et les relations que cela occasionne avec le reste de vous-même. Vous aurez peut-être l'occasion déjà de sentir comment, même si on fait peu, on peut obtenir des résultats importants. Ça, c'est une surprise de la méthode Feldenkrais. Le bassin est un centre de force essentiel, très important, que les gens qui pratiquent les arts martiaux connaissent bien. Par contre, dans notre culture des sièges, des chaises, des canapés, il y a un peu la tendance à bloquer, à ne pas bouger, à ne pas sentir et à faire dormir un peu cette partie de nous-mêmes. Toute cette potentialité que nous avons normalement ici n'est pas utilisée, nous devons aller chercher autre part pour pouvoir faire toutes nos activités quotidiennes. Et souvent, nous allons le chercher dans les épaules et dans les bras. Et bien sûr, cela a des conséquences. L'usage trop important et peut-être ne pas adapté à ce que nous devons faire nous conduit à accumuler des tensions, des douleurs et puis plus aussi dans le temps. Libérer et intégrer le bassin va nous permettre de profiter de toute la puissance de cette zone où se trouvent les muscles les plus forts, nous permettant comme ceci de faire toutes nos activités quotidiennes avec plus de facilité et plus de plaisir. Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Et éventuellement, vous pouvez prendre une couverture que vous pourrez mettre sous la tête si vous avez besoin pour être un peu plus confortable avec le cou, si nécessaire. Si vous vous sentez bien avec la tête appuyée directement sur votre tapis, vous pouvez rester comme ça. Observez comment vous êtes au sol, donc si vous êtes confortable avec le cou et avec votre dos. Comment vous sentez les appuis du dos, les épaules. Comment vous sentez les appuis de votre bassin et si il vous semble que le bassin est un petit peu incliné vers la droite ou vers la gauche. Puis observez vos jambes et voyez comment elles s'appuient. Et en fonction de leurs appuis, appui des talons, des mollets, vous pouvez peut-être ressentir une différence entre les deux jambes qui amène éventuellement un pied à être un peu plus ouvert que l'autre vers l'extérieur. Observez votre respiration. Comment se forme votre respiration? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça continue? Et où est-ce que ça finit en vous? Et puis la facilité que vous avez à respirer. Observez votre bassin et observez la largeur, la hauteur de votre bassin, le volume. Et puis, pliez vos jambes, s'il vous plaît. Appuyez vos pieds au sol, portez les genoux vers le plafond. Laissez un peu de distance entre vos pieds, plus ou moins la largeur de vos hanches. Et commencez à faire aller ensemble les genoux un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Commencez plutôt petit. Par exemple,
dans tous ces mouvements qu'on va faire maintenant, avec le bassin, on va essayer de travailler petit pour prendre conscience vraiment des possibilités de mouvement de cette partie. Et il vaut mieux commencer toujours bien en dessous des possibilités de mouvement. Alors, maintenant, en faisant aller vos jambes un peu à droite, un peu à gauche, observez qu'est-ce que fait votre bassin, comment il roule à terre, et la trace que vous faites avec l'arrière de votre bassin à droite et à gauche. Si c'est la même chose. Comment vous sentez le mouvement passer dans les vertèbres lombaires, comment se plie ou bouge cette partie, et puis comment le mouvement, même si vous le faites petit, comment ce mouvement change la sensation de rapport de votre dos avec le sol, et puis jusqu'où vous ressentez ce mouvement dans votre dos. Vous le ressentez jusqu'à une partie centrale, en hauteur. Est-ce que vous sentez un mouvement dans la poitrine, et comme ça jusqu'à vos épaules et à votre cou et à la tête. Prenez conscience aussi de votre respiration pendant que vous faites ce mouvement. Si vous vous permettez de respirer librement, sans augmenter votre respiration, sans faire quelque chose de particulier, mais simplement si vous laissez votre respiration être présente dans le mouvement. Et puis, arrêtez-vous un instant et allongez vos jambes, vous reposez. Voyez déjà si vous sentez des différences dans vos appuis ou autre chose, dans votre respiration. Et puis si vous voulez, pliez à nouveau vos jambes, appuyez vos pieds au sol, les genoux vers le plafond, un peu d'espace entre les pieds. Et s'il vous plaît, faites rouler un petit peu votre bassin, maintenant vers vos pieds et vers votre tête. Imaginez votre bassin comme une sphère que vous faites rouler un tout petit peu, donc vers vos pieds et vers votre tête. Et vous allez sentir donc qu'il se passe quelque chose déjà dans la partie basse du dos. Dans une direction, vous allez sentir la zone lombaire s'approcher et peut-être même s'appuyer sur le sol. Et dans l'autre direction, sentir que l'arche du dos augmente un petit peu. Et vous faites ça tout doucement, en particulier si vous êtes sujet à des irritations, des sensibilités dans cette zone. Faites pour rendre plus clair qu'est-ce qui se passe dans le bassin, dans les hanches, dans votre dos, comment ce mouvement passe à travers tout votre dos, jusqu'aux parties les plus hautes, qu'est-ce que fait la tête. Et comment vous utilisez vos jambes. Qu'est-ce qu'elles font vos jambes? Est-ce que vous appuyez avec vos pieds contre le sol? Et quand est-ce que vous appuyez? Ou est-ce que vous ne faites rien de spécial? Et puis laissez aller et allongez vos jambes et vous vous reposez un instant. Allongez les jambes et sentez les différences, si vous voulez, dans votre bassin à nouveau, dans votre dos, dans votre respiration.
nouveau, pliez vos jambes. Et maintenant, appuyez, poussez, disons, avec vos pieds contre le sol. Avec les deux pieds en même temps, essayez de pousser un petit peu, comme si vous vouliez faire l'empreinte de vos pieds au sol, puis vous relâchez. Un petit peu, et vous voyez ce qui se passe dans les genoux, ce qui se passe dans les hanches, et puis dans votre bassin. Comment votre bassin réagit à cette poussée, si vous le faites délicatement, petit. Quand vous poussez, quand vous relâchez la poussée. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans tout votre dos? Et commencez à faire rouler votre bassin en vous aidant de cette poussée. Et voyez quand est-ce que c'est plus utile de pousser et de relâcher la poussée des jambes contre le sol, enfin des pieds contre le sol, pour vous aider à faire rouler le bassin vers votre tête et vers vos pieds. Toujours la même direction pour le mouvement du bassin. Et vous incluez simplement cette possibilité de vous aider avec vos jambes. Et voyez qu'est-ce qui se passe dans tout le dos, dans votre poitrine, jusqu'à votre tête. Et puis laissez aller. Allongez vos jambes et reposez-vous. Observez encore les différences. Dans l'appui du bassin, dans la sensation de vos jambes, de votre dos et dans votre respiration. Avec les jambes étendues, portez l'attention sur la jambe droite et rendez votre jambe droite un peu plus courte que votre jambe gauche sans plier le genou. Rendez la jambe droite un peu plus courte. Et voyez qu'est-ce que vous devez faire au niveau de votre bassin pour rendre votre jambe droite un peu plus courte. En fait, ce n'est pas vraiment qu'elle devient plus courte, c'est une illusion. Par contre, vous pourrez sentir que la distance entre la hanche droite et l'épaule droite devient un peu plus petite. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre dos, dans la partie basse du dos, dans la partie centrale. Bien sûr, essayez de ne pas bloquer votre respiration pendant que vous faites ceci. Donc, prenez votre temps de voir que la respiration peut suivre. Et voyez aussi comment ce mouvement, même petit, fait changer quelque chose dans tout votre dos, peut-être jusque votre cou, peut-être jusqu'à la tête. Sentez la relation de ce mouvement de la jambe qui devient un peu plus courte à travers ce mouvement du bassin. Et puis arrêtez-vous et reposez-vous un instant.
observez les différences entre la jambe droite et la jambe gauche, entre le côté droit et le côté gauche. Et puis si vous voulez, faites la même chose maintenant avec la jambe gauche. Essayez de faire devenir un peu plus petite la jambe gauche, sans plier le genou toujours. Donc vous la faites glisser un petit peu sur le sol. La hanche gauche va en direction de l'épaule gauche. Et vous allez observer qu'en même temps, la hanche droite, elle, s'éloigne un petit peu de l'épaule droite. Et clarifier un peu plus ce mouvement du bassin sur le sol, sur l'arrière du bassin, vous appuyez sur l'os du sacrum. Vous voyez, sentez comment vous faites glisser et tourner votre bassin sur cet axe, en ayant l'illusion donc que votre jambe gauche devient un peu plus petite. Et en même temps, votre jambe droite, vous sentirez qu'elle devient, elle, un petit peu plus longue. Faites tout ça très léger, sentez que vous respirez avec facilité. Et puis reposez-vous un instant. Et reprenez ce mouvement maintenant en alternant. Une fois, vous faites devenir la jambe droite un peu plus petite et vous sentez que la jambe gauche devient plus longue en même temps. Et puis, le contraire, la jambe gauche devient plus petite et la jambe droite plus longue. Tout ça à partir de ce mouvement du bassin que vous clarifiez de plus en plus, sans forcer. La hanche s'approche et s'éloigne de l'épaule du côté où elle se trouve. Ça fait devenir le côté un peu plus court, une fois à droite, une fois à gauche. Sans forcer, et sentez comment toute la colonne vertébrale accueille ce mouvement et permet à ce mouvement de passer au centre, en haut. Alors, en fonction de si vous faites plus ou moins grand, mais je vous invite toujours donc à faire peu. Et même avec peu, peut-être vous allez pouvoir sentir ces passages jusqu'aux épaules, jusqu'au cou et jusqu'à la tête. Peut-être, peut-être pas. Et puis, arrêtez-vous, reposez-vous et voyez encore les différences. Observez si votre respiration est différente. Comment se forme la respiration maintenant? Est-ce que vous vous sentez un peu plus à l'aise dans la respiration? Si vous voulez, pliez vos jambes, pliez vos pieds au sol, les genoux vers le plafond, un peu d'espace entre vos pieds. Et puis, essayez de refaire un mouvement similaire avec votre bassin, mais maintenant les jambes sont pliées. C'est-à-dire que vous faites tourner votre bassin sur l'os du sacrum en portant une fois la hanche droite vers votre épaule droite, et puis ensuite vous l'éloignez et vous approchez par contre la hanche gauche de l'épaule gauche. Et sentez ce mouvement. Ne forcez pas, pensez à respirer tranquillement et observez qu'est-ce que vous faites avec vos jambes. Comment vous utilisez vos jambes à nouveau pour vous aider à faire ce mouvement du bassin. Quand est-ce que éventuellement vous poussez, et si c'est utile de pousser sur un pied ou sur l'autre pour
approcher votre hanche d'une épaule et puis l'autre. Quels mouvements font vos genoux, si vous sentez un mouvement. Et puis, laissez aller ceci et reposez-vous à nouveau. Allongez vos jambes et observez, encore une fois, les différences. Comment s'appuie votre bassin maintenant? Est-ce qu'il y a encore des différences entre la droite et la gauche? Entre une jambe et l'autre? Et puis comment vous vous appuyez avec tout votre dos? Est-ce qu'il y a des changements dans vos épaules? Pliez à nouveau vos jambes, si vous voulez. Puis vos pieds au sol, les genoux vers le plafond. Et recommencez ce mouvement du bassin maintenant vers vos pieds, vers votre tête. La sphère maintenant qui roule un petit peu vers la tête et vers les pieds en approchant et en éloignant un petit peu la partie basse du dos. Voyez si maintenant ce mouvement a changé et si vous pouvez éclairer encore un peu plus, comprendre un peu plus, clarifier un peu plus ce mouvement par rapport à l'autre mouvement que vous venez de faire avant et de voir le rapport de ce mouvement avec tout votre dos, comment ça passe dans le dos, comment vous poussez dans toute la colonne vertébrale, où vous tirez. Qu'est-ce que ça change dans la cage thoracique? Qu'est-ce qui se passe dans le cou et dans la tête? Que fait la tête quand le bassin va dans une direction et dans l'autre? Et puis qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules aussi? Si vous laissez les épaules tranquillement appuyées sur le sol, qu'est-ce qui se passe avec votre ventre et votre respiration? Et puis, laissez aller encore tout ceci, allongez vos jambes et observez à nouveau les différences. Pliez vos jambes, appuyez vos deux pieds au sol, un peu de distance entre eux encore, et reprenez le premier mouvement. Faites aller vos genoux ensemble, un peu à droite et un peu à gauche. Et voyez comment vous le faites maintenant. Comment vous sentez dans cet autre mouvement aussi du bassin. Comment il roule maintenant sur le sol. Est-ce que les jambes vous semblent un peu plus légères? Et comment ce mouvement se propage dans votre colonne vertébrale, dans votre dos, dans votre cage thoracique, jusqu'au cou, jusqu'à la tête. Et qu'est-ce que votre tête fait sur le sol quand les jambes vont d'un côté et de l'autre? Et avec ce mouvement,
roulez sur un côté et venez progressivement, en restant conscient de la façon dont vous faites ce changement de position, venez retourner à vous mettre debout. Et observez les différences. Une fois debout, comment vous vous sentez sur vos pieds, quelles sensations vous avez de vous-même, est-ce que vous ressentez plus de force, plus de sécurité, de stabilité, comment vous sentez votre dos, votre respiration. Et puis, commencez un petit peu à marcher dans la pièce pour sentir aussi comment ces mouvements ont éventuellement apporté quelque chose de différent à votre façon de marcher. La conscience aussi que vous avez de votre bassin et du mouvement du dos et de tout le reste. Sous cette vidéo, vous trouverez toutes les informations utiles pour me retrouver dans mes leçons en ligne. À bientôt!